Dans les zones jaunes et les zones oranges, il y a possiblement des familles qui se donnent rendez-vous pour un petit déjeuner familial pour la fête des mères. Mais en Estrie, on bascule en zone rouge. Alors, c'est la dernière journée où ce sera possible. Et donc, ça veut dire fermeture pour bon nombre de restaurateurs. Je fais le point avec Alexis, qui est d'ailleurs à l'intérieur d'un restaurant ce matin. Alexis, il y a plusieurs clients qui en profitent pour une dernière fois ce matin. Pour une dernière fois, cette journée de la fête des mères aussi, et qui en profite avant cette troisième fermeture. Il y a eu la première fermeture en novembre dernier, en mars dernier, l'année dernière. Deuxième fermeture en novembre, lorsque l'Estrie a basculé en zone rouge pour la première fois. Et là, bien, l'Estrie bascule en zone rouge pour la deuxième fois. Une autre fermeture pour les restaurateurs, un autre coup dur. Et on va en parler avec Angèle Dumas. Elle est propriétaire ici au Delia Egg Extra à Sherbrooke, un restaurant bien implanté depuis 36 ans, propriétaire avec son conjoint et sa fille aussi. Alors, Madame Dumas, cette troisième fermeture, comment vous avez réagi hier lorsque vous avez appris la nouvelle? On s'y attendait sûrement parce qu'on voyait les cas monter, mais c'est sûr que c'est triste parce qu'à chaque fois, on a des pertes de nourriture, des pertes d'emploi, des pertes de personnel. Et à chaque fois, on recommence à zéro, même si on a mis en place beaucoup de mesures sécuritaires pour les clients, on recommence toujours à chaque fermeture. Oui, parce que dans les derniers mois, vous avez mis plusieurs mesures. On les voit en place. Donc, les panneaux, le registre, l'obligation d'une preuve d'adresse. Vous mentionnez aussi le gaspillage alimentaire. Donc, à quelques heures de la fermeture, ça représente quoi comme perte pour vous? C'est plusieurs milliers de dollars. Nos frigidaires sont complets. C'est à cause de la fête des mères, on s'était préparé. On avait rempli tous nos frigidaires. Et c'est sûr que c'est des grosses pertes, ça. Peut-être 5 000 à 6 000 sûrement, là, à chaque fois. Et donc, on le voyait, on le mentionnait, c'est la fête des mères aujourd'hui, dernière journée pour profiter des restaurants. On voit que votre restaurant se remplit aussi, beaucoup de gens qui sont à la porte, qui font la file pendant que vous nous parlez. Donc, j'imagine bien que vous les invitez à profiter de cette dernière journée. Oui, vous pouvez venir sans rendez-vous, venir avec votre preuve de résidence, votre numéro de téléphone à la porte, puis on va être ici toute la journée, toute notre équipe pour vous servir. Merci beaucoup, Mme Dumas. Donc voilà, dernière journée pour en profiter. Les restaurants doivent fermer, les gyms aussi. Par contre, plusieurs commerces qui restent ouverts. On vous a préparé un tableau à sujet sur ceux qui restent ouverts en Estrie, malgré la zone rouge. Alors, les services de garde restent ouverts. Les écoles préscolaires et primaires restent ouvertes aussi. Les commerces et les entreprises, ainsi que les cinémas et les salles de spectacle. Alors, ça ressemble sensiblement aux mesures qui ont été mises en place à Montréal. Gym et resto ouverts, mais il y a quand même fermé, mais il y a quand même, voilà, quelques ouvertures qui vont permettre aux citoyens de garder un semblant de vie normale. Et ce retour en zone rouge, eh bien, c'est pour stopper la propagation. L'Estrie qui a connu une hausse des cas jamais vue depuis janvier dernier, dans les derniers jours. Et Alexis, pour les élèves au secondaire, en zone rouge, ça veut dire une alternance, une journée sur deux. Mais la direction de la santé publique veut possiblement un allègement là-dessus pour continuer du lundi au vendredi. Oui, allez-y. Oui, on va laisser les clients. Oui, il y a des discussions à ce sujet. Vous faites bien de le mentionner. Oui, exactement. Vous faites bien de le mentionner. Donc, le docteur Alain Poirier, qui est directeur de la santé publique ici dans la région, veut en faire un combat personnel. Il entend bien faire valoir ses arguments auprès du docteur Arruda pour que, ici, en Estrie, malgré la zone rouge, il n'y a pas d'alternance dans les écoles secondaires. Alors, en zone rouge, alternance pour les secondaires 3, 4, 5. Ici, parce que la vaccination va bien, parce que le nombre de cas a explosé, oui, mais n'est pas si élevé. On espère, du côté de la santé publique, il n'y aura pas d'alternance école malgré cette zone rouge. Alors, c'est une décision qui est attendue par des milliers de familles en Estrie. Alexis Tremblay, à Sherbrooke, merci beaucoup.